Quand j'ai rencontré Vincent, il était déjà assez connu dans le monde de l'édition. C'était déjà un nom en tant qu'auteur. On s'est rencontrés pour prendre un train pour aller sur un salon du livre dans l'Est de la France. Et on s'est retrouvés côte à côte. Et Vincent m'a montré, il a ouvert son ordinateur et il m'a montré une banque d'images, d'illustrations, d'illustrateurs qu'il aimait bien. Alors j'étais impressionné, puis un peu vexé parce que je ne faisais pas partie de la banque d'images en fait. À la suite de ce salon, Vincent m'a dit moi j'aimerais bien qu'on fasse un livre ensemble. J'ai pu apprécier le fait que voilà, je n'avais pas l'impression d'être un décorateur, mais un auteur qui venait travailler sur le texte d'un autre auteur. Et ça c'est hyper précieux. Voilà. Et puis après il y a eu Émile, mais ça, alors là pour le coup c'est le début d'une super collaboration. Leur pas. Tu sais, je t'ai mis maintenant dans la banque d'images. Maintenant, t'as plein d'images. T'en souviens pas? Non, mais c'est pas pas comme ça la première fois qu'on s'est vu. En fait. Oh, si, c'est comme ça. Non, on s'est vu avant. Ah, tu vois, je m'en rappelle pas. Ouais, mais tu m'as déjà dit ça l'autre jour au resto. On s'est vu dans un salon, genre un gros truc à Paris ou à Montreuil, et tu m'as filé ta carte. Je t'ai demandé ton mail, ton machin, et je t'ai dit que j'aimerais bien bosser avec toi. Et je l'ai encore la carte. Et en fait, encore avant, j'avais été dans un atelier que tu venais de quitter vers Barbès. Ça, c'est vrai. Rue du Faubourg, je sais plus quoi, là. Et en fait, il y avait Candy Sayat qui m'a dit « Ah, c'est dommage, il y avait Ronan Badel qui était dans l'atelier, mais il vient de partir, il vient de rentrer en Bretagne, je suis sûr que tu t'entendrais bien avec lui. » Et c'est là où j'ai regardé tes trucs pour la première fois. J'ai dit « Ah bah ouais, c'est exactement le genre de dessin que j'aime bien. » Voilà, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est là, c'est dans cet atelier que tu venais de quitter. Donc il y a 25 ans. Donc il y a 25 ans. Alors, Ronan, comment dire? Effectivement, pour moi, c'est hyper important de travailler avec un illustrateur pour plein de raisons. Et avec Ronan, alors, c'est vraiment hyper simple en fait. On ne discute pas très longtemps. On sait où on va tous les deux. Et voilà. Puis je crois qu'on a des trucs en commun. Alors déjà, c'est bête, mais on a le même âge. On est bretons tous les deux. Je crois qu'on aime bien le même genre de livres pour enfants. Et voilà. Et donc ça fait qu'on arrive à travailler sur la durée et qu'on veut exactement la même chose, je pense. On est sur la même longueur d'onde, notamment sur Émile. Vieille dame. Alors, Vieille dame, c'est un des personnages phares de la série d'Émile. Autour d'Émile gravitent divers personnages et la vieille dame est vraiment le personnage qui intervient dans la série de manière récurrente. Il y a un truc qui est assez drôle, c'est que je lui ai fait le même regard qu'Émile, de deux yeux, un qui se pose des questions, l'autre qui a trouvé une réponse. Tu veux rebondir sur la vieille dame? Ouais, je vais rebondir sur la vieille dame. Ouais, du coup, il y a une vieille dame parce que, en fait, Émile a trouvé son maître un peu. C'est un peu la seule personne qui a sa mesure. Et donc, Émile, il fait des activités avec elle. Donc, il se retrouve à danser avec toutes les mémés, il se retrouve à faire des fêtes où il y a plein de petits gâteaux. Il se retrouve aussi à des enterrements et il adore ça. Voilà, il s'amuse beaucoup. Alors, garde alternée. Garde alternée. Pourquoi tu as mis garde alternée? Bah mince alors. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on a Émile en garde alternée? Oui, parce qu'en fait, sur le fonctionnement d'Émile, tel que c'est maintenant, moi ce que je trouve assez appréciable, c'est qu'au début, il y a eu pas mal d'interactions comme ça, et puis maintenant, j'ai l'impression d'avoir... voilà, Vincent, tu fais parler Émile, tu lui trouves un cadre pour une histoire, sur un truc, et puis après, moi je le fais bouger. Comme en fait on a bien balisé les trucs dans les 2 premiers épisodes, maintenant il y a un espèce de truc où chacun sait ce qu'il a à faire en fait. Chacun sait jusqu'où il peut aller, chacun sait
C'est bête, hein, mais il y a des trucs qui sont pas Émile. Il y a des trucs qui sont Émile et des trucs qui sont pas Émile. Il y a plein de trucs qui sont pas Émile. Ouais, il y a plein de trucs qui sont pas Émile. C'est marrant parce que j'avais lu une interview de gens qui avaient écrit des paroles pour Johnny Hallyday. Et Philippe Labro, il disait, ouais, il y a des mots qui sont Johnny et il y a des mots qui sont pas Johnny. Cacahuète, c'est pas Johnny. Bisou, c'est pas Johnny. C'est Carlos. C'est plus Carlos. Bagarre, ouais, c'est Johnny. Destin, c'est Johnny. Et pour Émile, c'est pareil. Il y a vraiment des trucs qui sont très très Émile et des trucs qui sont pas du tout Émile. Endive au jambon. Alors, endive au jambon, c'était très important parce que dans le premier, un peu celui qui a lancé la série, il y avait un plat d'endive au jambon. Ronan était un peu embêté. Il ne savait pas quoi dessiner parce qu'il y a toute une page qui dit des endives au jambon. Et je peux dire. Hein, ah ben oui, c'est pour ça que je l'ai écrit. Ouais, bon, il m'envoie un dessin avec des endives qui ont un truc de super-héros, des capes. C'était des méchantes endives. Méchantes endives. Et puis, moi, j'étais pas emballé. Puis toi, tu me dis un peu embêté. Bah ouais, mais je dessine quoi alors? Bah, je lui dis, on dessine des endives au jambon. Et donc, tu as dessiné un beau plat, ils sont super beaux. Et en fait, Émile, c'est ça. Il n'y a pas besoin toujours de décalage, il n'y a pas besoin toujours de second, troisième, quatrième degré. De toutes les manières, avec Émile, c'est simple, ce genre des endives au jambon resteront des endives au jambon, et c'est Émile derrière qui, par son attitude, va donner de l'importance à un plat en Tefal, quoi. Donc c'est un plat fondateur dans la série, les endives au jambon. On est reparti dans le culinaire. Voilà, débrouille-toi avec ça, quoi. Aujourd'hui, Émile fait le flan au pruneau. Le flan au pruneau, c'est trop bien, le flan au pruneau. Ça fait le flan et ça fait le pruneau. Alors, c'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, Émile fait le flan au pruneau. Le flan au pruneau. C'est trop bien, le flan au pruneau. Ça fait le flan et ça fait le pruneau. T'as raison, ça change tout. Par contre, il va falloir dessiner un... C'est toujours pareil, quoi. J'ai eu le droit au joint de culasse, j'ai eu le droit au plat d'endive, et puis maintenant un flan au pruneau. Donc une cuisine, bon, en fait. Le truc, c'est que Émile, des pruneaux, dessiner des pruneaux. Bon. Alors par contre... Ils sont dénoyautés. Ouais, super, super. Il n'y a rien de plus un pruneau, quoi. Un pruneau. Des fois, ça m'amuse un peu quand j'écris. Je me dis, tiens, comment il va se débrouiller avec ça? Bon, je dis pas que je mets des pièges, mais des fois, si je me dis que je mets un truc rigolo et qu'il va avoir du mal à se dépatouiller, ça me fait rire. Pour faire un flan au pruneau, un moment ou l'autre, faut fouetter, quoi, la crème. Je sais pas, moi, j'ai jamais fait de flan au pruneau. Il va faire un flan au pruneau pour commencer, mais il va le faire dans un plat de baba au rhum. Parce que ça, je sais, je vois à peu près comment c'est. Ça va être un truc comme ça. C'est le baba au rhum qui est un truc comme ça, là. Ouais, c'est ça le problème, c'est que moi, si j'ai pas devant moi un plat de baba au rhum, donc des œufs, comme ça, tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Une spatule, mais... il y a une spatule? Par contre, il n'y a pas de fouet, mais bon, c'est pas grave. Bah, tu fais bien un moment ou l'autre, non? Pour le flan, non, je pense pas, non. Non? En Belgique, il n'y a pas de... Non, mais je crois pas, mais je sais pas, peut-être. oui, bon, bah, moi, je les achète tout fait. Oui. Pourquoi c'est pas... Aujourd'hui, Émile achète un flan au pruneau tout fait? Parce que Émile, il aime bien faire lui-même. Donc un petit sachet à côté, comme ça là, avec les petits pruneaux à l'intérieur, petite marque de pruneaux. Un petit peu de sucre vanille, c'est bien. Oh bah oui, j'adore dessiner le sucre vanille. Il n'y a rien de plus facile à dessiner un sucre vanille, parce que c'est des petits sachets comme ça là, des petits sachets de sucre vanille. Voilà, un petit sachet de sucre vanille.
C'est vrai que c'est bon. Ouais, c'est bien. On peut mettre un peu de chocolat parce qu'il n'y en a pas dans le flan pruneau, mais comme c'est bon le chocolat, comme ça il peut en manger un petit peu. D'accord. On va le mettre un petit peu là, Ouais. déjà. Il a goûté forcément le Ouais, il chocolat. a goûté. Ouais. Sa mère dit, Donc, je c'est comprends pas, c'est c'est la, pas de la mousse au chocolat, oui, mais... c'est la tablette classique, Ouais. la De grosse cuisine, tablette ouais, la familiale, grosse là, tablette, les gros ouais. carreaux. Donc, le flan sur la tête. Sa mère, C'est il propre, met- hein, parce que quand il cuisine, il n'en met pas partout. Non, 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 non. c'est pas. Il fait attention. C'est super. Vous avez vu, c'est hyper simple de faire un email. Est-ce que c'est mieux à deux pour faire un livre, d'être deux? Je me pose même pas la question. Moi, j'aime bien. Il faut que les deux fassent un. Et pour faire un livre, je sais pas, parce qu'il y a des livres très solitaires, très personnels, très... Par contre, moi je dirais pour une série, ouais, je pense que c'est mieux à deux. C'est motivant d'être à deux. Moi, il y a 15 jours, Vincent m'a envoyé le prochain Émile. Je l'ai lu sur mon canapé. C'était assez jubilatoire parce que je me suis dit qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Et une fois de plus, il ne se passe rien. Mais c'est très drôle, hyper drôle. Et c'est assez génial après 26 comme ça, 27, de se dire bon ben, hop, je veux repartir un petit peu avec Émile. Donc c'est bien de...